avec une actualité. Et aujourd'hui, on est avec des invités. Je sais pas si tous vous vous souvenez, mais Rap Contenders, ça vous dit quelque chose? Mais là, c'est une ligue à nous, c'est une propre ligue et c'est aujourd'hui ce que vient nous représenter. Comment ça va, Masta? Ça va tranquille et toi? Bien. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Voilà, moi c'est Romain, de prénom, le blaze enfant du mic. Enfant du mic, c'est mon nom de scène. Et aujourd'hui, je viens pour parler de la Punch Station. Bienvenue, mec. Merci à vous, c'est gentil, c'est cool. Bienvenue. En tout cas, c'est chaleureux ici, on est bien. Merci beaucoup. Respect, c'est bien fait. On essaye. Ben voilà, la Punch Station, en fait, qui est une ligue de battle de rap. Est-ce que ce serait nous expliquer, au fond, comment tu es arrivé, en fait, à te dire, je veux ma propre ligue, je veux organiser ça, quoi? Ma propre ligue, c'est un concours de circonstances parce qu'en fait, de départ, la ligue, elle est née en France. Deux MC qui ont créé la ligue et moi, j'ai rejoint le staff à l'édition 2 où au départ, je participais comme MC. Et ici, j'ai repris le truc en tant que co-organisateur. Et du coup, voilà, comme les deux MC comptaient arrêter et que le truc, il marchait vraiment bien, je dis c'est pas possible, quoi, tu vois. Moi qui est passionné de battle rap depuis très longtemps, je pouvais pas laisser le truc alors que je venais de rentrer dans le staff. Et du coup, on a repris ça à la main levée. Et, là, on a sorti une carte pour la 3e édition et les choses se passent. Et, vous avez lancé votre truc ou vous avez repris le nom de ce qui existait déjà? Non, on a repris le nom de ce qui existait déjà, qui, je te dis, au départ, c'est né en France. Alors, c'est une ligue de battle sur beat. Okay. À la grosse différence de Rap Contenders. Ouais, c'est Raw. Ouais, c'est à Capella. D'accord. Voilà, c'est ça, on revient aux sources en fait, on battle mais sur beat, quoi, tu vois. On parle de combien de temps Quand tu dis on revient aux sources, c'est que les battles à la base étaient comme ça en fait. Hein. Il y a très très longtemps, le truc est un peu dérivé au niveau de Rap Contenders où ça se passait à Capella. Mais bien avant, je sais pas si vous vous souvenez, les vidéos de Cynic. Je pense aux vidéos d'Eminem aussi. Ah, c'est ça, Kizito, il y avait des battles impro, il y avait des battles sur beat et donc. C'est ça que je dis un peu retour aux sources. D'accord. Même je me dis c'est plus agréable à écouter, tu vois, il y a de la musique en même temps, etc. Donc c'est différent. Voilà, la Capella pour moi c'est plus du live sur scène, et sur beat c'est plus online et. Ok, d'accord. Bien que ça peut se faire aussi sur scène, quoi. Justement, pour toi, qu'est-ce qui donne le mieux sur scène? Malgré tout, avec un beat. La Capella reste mieux parce que je me dis même musicalement ça fait plus de rythme, plus de vibes dans la salle. Piège. Allez. Ouais, parce qu'il y a une grosse communauté de fans de battle a cappella et du coup d'accord. Je voudrais pas froisser ni l'un ni l'autre. C'est vraiment une ligue de. Il y a ceux qui choisissent un camp en mode battle avec beat et battle sans beat. Ouais. Non, parce que je pense que le chemin est possible dans les deux sens. Quand t'es un MC, t'es capable de faire sur beat et inversement en cappella. Mais après ça va sur les préférences et je pense que ça pourrait aussi bien s'adapter en live aussi. Mais ça c'est un projet pour plus tard, on en parlera peut-être après. Et dis donc, en fait, est-ce que c'est par rapport au fait que quand tu kicks sur une prod, tu t'habitues en fait un peu, tu t'habitues en fait à la prod pour kicker. Est-ce que c'est peut-être le fait que l'MC doit en fait changer son flow sur la prod? C'est peut-être ça qui... C'est pas le même du tout en fait. Déjà l'écriture est vachement différente. Sur beat et a cappella, je pense qu'à cappella, ouais, je te jure que c'est un truc de fou. Pour moi, pour avoir fait les deux, l'écriture est déjà différente. On peut poser la question à Yessouf aussi après, qui est avec nous. Big up à Yessouf. Je pense qu'il est juste à côté. Je vais pas parler à sa place, mais... Il y a d'autres surprises qui arrivent, mesdames et messieurs. C'est ça, le main event de l'édition 3 est là. Incroyable. Et c'est pas une blague. Et sinon, il y avait aussi la World Up, je crois, c'est ça? Le World Up Battle. Le World Up. Bah ouais, et pour rien te cacher, j'ai essayé de toucher, enfin j'ai parlé à Filigrane pour ça remonte à longtemps quand les battles à Capella se lançaient. On avait parlé ensemble, il m'a proposé d'aller jusqu'au Québec faire une World Up Test entre guillemets. Il aurait trouvé ça cool qu'un Belge puisse aller. Mais Québec aussi, ils ont un bon niveau, ils sont connus. C'est un truc de dingue. Avec l'accent, c'est mieux que la France même directement. Avec l'accent, ils veulent clasher comme ça. Je pense qu'ils sont précurseurs, hein. C'est un truc, c'est venu avant la France, hein, la World Up. Et donc, je vais pas dire meilleur, parce que pour moi c'est équivalent, mais c'est des seules questions en fait ici. On est là surtout pour apprendre plus sur la Punch Station, c'est pour ça qu'on est là. Ça. Mais comme Youssouf dit, c'est des ricains, donc c'est différent, tu vois, les mentalités sont différentes, les approches, les angles d'attaque, les phrases. Ouais, c'est ça, tu les vois déjà comment ils sont habillés, comme nous on est habillés, c'est rien à voir en fait, tu vois. C'est ça que c'est intéressant de voir les différences de style quand il y a des matchs
Que ce soit France, Québec ou Belge, Québec. Et d'ailleurs, pour s'en spoiler, on a un cap sur la carte 3 aussi ici à l'édition. Donc, Je vais voilà. te poser aussi la grande question, mec. Est-ce qu'il y a des gens qui en vivent maintenant? Tout simplement, genre. Du battle rap? Ouais, des gens qui montent sur scène et qui vivent uniquement de ça. Ou peut-être même dans l'organisation en fait. Dans l'événementiel alors. en tout cas, nous, non, ça c'est sûr. C'est la passion qui fait vivre. Ah ouais, non. Nous, Même non. Julien, il a pété de rire de loin. Nous, non, loin de là, mais non, pour qui en vivent, je pense que les anciens peuvent en vivre maintenant, ceux qui ont percé. Du Rap Contenders 1, 2, peut-être les World Up aussi, mais en tout cas, ceux à l'heure actuelle, en vivent, non, maintenant ils prennent des cachets sympas, quoi. Qui sont à la hauteur du boulot qui est fourni derrière, parce qu'on se rend pas toujours compte non plus de ce qu'on doit faire dans l'ombre. Parce qu'il n'y a pas que le sur scène, ni chez nous, il n'y a pas que le battle sur beat. Il y a toute la préparation, l'enregistrement, les frais des fois que ça peut engendrer, parce que ça a l'air de rien, les MC vont au studio, ils enregistrent. Et donc c'est un coup derrière aussi, quoi. Et dis-moi, toi en tant qu'ancien MC ou toujours MC, comment on prépare en fait ce genre de battle? Comment on se dit bah j'ai un adversaire et en un coup je dois commencer à le clasher, genre comment tu te mets en mood pour écrire ce genre de texte? Est-ce que vous êtes potes avant ou est-ce que vous parlez? C'est un milieu je pense où beaucoup de gens se connaissent. Ok. Et donc en général quand on présente un MC, 3/4 du temps les gars vont dire ah ouais je le connais, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas. Et donc je pense que c'est le taf des organisateurs. Là où c'est notre job, c'est de créer des match-ups. Je vais dire homogène parce que si tu sais bien qu'il y a un gars et tu peux pas parler de sa famille, tu vas pas aller le mettre contre un gars qui fait que parler de la famille de l'autre, quoi, tu vois. D'accord. Ah oui, faites quand même attention à ça aussi. Ouais, bien sûr, il faut une certaine logique, il faut aussi bien. connaître le style de chacun. Tu peux pas mettre un gars qui fait uniquement de la trappe sur un gars qui fait du old school, tu vois, c'est un mélange. Jusque là quand même. Ok, d'accord. Il faut essayer de regarder pour que le battle soit plus ou moins homogène et des fois t'as des belles surprises, des fois t'en as des moins bonnes, des fois tu donnes la chance à des nouveaux entre guillemets et là t'as des super belles surprises ou inversement. Ouais, forcément. Des fois t'as des absents. C'est du rap, quoi, tu vois. C'est le monde du hip-hop. C'est ça, voilà. C'est comme vous savez, on a commencé 10 minutes plus tard que l'émission. Comme vous savez, on est hip-hop. Hein. On est hip-hop africain. on est hip-hop. Voilà. C'est vrai que en réalité, parce que moi je trouve, en fait, comment ça se fait que la Punch Station vous êtes ici? Franchement, pour moi, je suis revenu à l'enfance où je revenais des Dinos Punchline au Vic, ou ça vous a pas fait genre le même effet en mode, je me suis dit, moi aussi un jour j'avais envie de participer à ce genre de choses. T'es le bienvenu. Ouais. On prépare l'édition 4 en sous-marin, si jamais t'as besoin, on se voit après. Francis, je sais pas s'il reste combien de temps avant la pause, mais il y avait une question super intéressante. Il reste combien de temps là? On a encore du temps? On a encore du temps. Ok, d'accord. Parfait. Parce que là, je t'ai posé une bonne question en mode. Enfin, peut-être c'est pas ça que tu voulais demander, hein, mais tu m'as fait penser à une autre question. C'est quand justement les gens qui se mettent dans le clash. Parce que tu sais, j'ai beaucoup de potes qui sont dans le rap. Ouais. C'est l'art numéro 1 ici. Hein. Et Ouais. bref, eux ils me disent souvent, gros, moi le clash, jamais je pourrais faire ça. Enfin, tu vois, le mental que ça implique d'être face à l'autre et tout. Et je me demande justement, qu'est-ce qui pousse à se dire, tiens, je vais me lancer dans le clash? Vu que j'ai l'impression qu'il y a vraiment soit des gens qui sont familiers avec ça et d'autres qui sont totalement récalcitrants, tu vois. Je pense qu'il faut avoir un côté vanneur en toi, tu vois. Si t'as pas déjà ce côté van, d'accord. ce côté combat, ce côté un peu agressif aussi, parce que tu peux jouer différentes armes en fait. Je me permets de te couper. Quand tu dis que c'est une question de vanne, je veux dire, la haine ne peut pas être aussi efficace. Il n'y a pas des gens qui ont juste la haine et qui arrivent à. C'est plus de la vanne que de la. Il y a eu un regard. Il y a des atomes crochus avec certains MC et des fois il y a des match-ups qui seraient intéressants. T'as pensé à des histoires. Ouais, j'ai trois lettres qui me sont. T'as pas des petites histoires comme ça où croquantes à nous raconter?